exhaustive et intéressante possible parce que je sais que la distance, pour certains qui travaillaient beaucoup à distance, ça suffit. Donc, l'idée, c'est de vraiment partager quelque chose qui nous passionne avec Béatrice. Mais avant toute chose, nous présenter toutes les deux comme deux entrepreneurs engagés qui accompagnons sur mesure les personnes, les organisations dans leurs évolutions avec une foi vraiment sans limite sur la capacité humaine à se développer. Avec double expertise, une dans le coaching et une dans le co-développement à distance, qui est une spécificité. Alors, toutes les deux, nous sommes membres d'associations professionnelles de référence, que ce soit International Coach Federation, donc ICF pour la partie coaching, et puis la QCP, l'association québécoise de co-développement pour la partie co-développement. Dans la pratique, bien sûr, nous sommes supervisés, qui est une garantie indispensable pour une posture dans l'accompagnement humain professionnel. Alors en fait, il y a un an, Béatrice, on débutait par un élan et vraiment une envie commune de partager gratuitement au plus grand nombre une méthode dont on constate l'efficacité dans nos pratiques, et puis à savoir donc bien sûr les groupes de co-développement. Et aujourd'hui, on peut vraiment faire un bilan puisqu'il y a eu 5 webinaires l'an passé sur 2020 et dans lequel nous avions accueilli différents experts et expertes sur différents sujets, à savoir le e-leadership, le co-développement chez monsieur et madame tout le monde, parce que tout le monde n'est pas dans des organisations pour avoir accès à ce type d'informations. Il y avait aussi le témoignage d'une entreprise humaniste et de l'impact des groupes de co-développement dans cette entreprise, c'était Decathlon. Très intéressante aussi ce partage sur le co-développer l'autre loi de la jungle, puisqu'aujourd'hui, les études se multiplient pour montrer qu'on n'est pas dans la compétition, mais en fait bien dans l'entraide et le soutien pour survivre, si on prend les lois de la nature. Donc, c'était le clin d'œil vis-à-vis de la jungle. Et puis, on avait fini en novembre avec un regard croisé avec les commanditaires et des participantes à des groupes de co-développement sur l'évolution et l'impact des évolutions des gouvernances dans le monde du sport. Et d'ailleurs, je fais tout de suite un petit clin d'œil puisque dans les participants de ces groupes de co-développement, il y a une petite aventure dans les élections fédérales à ce jour et le groupe de co-développement, la méthodologie a été utilisée donc bien sûr une élection réussie et le groupe de co-développement a été utilisé pour dans la phase électorale pour préparer cette campagne. Donc c'était un petit clin d'œil que je voulais faire. Alors aujourd'hui, 21 janvier 2021, Béatrice et moi, on voulait s'adresser aux non-initiés, reprendre le b.a.-ba et les fondamentaux du co-développement, parce qu'il y a plusieurs participants qui ont dit oui, ok, super, on voit tous les impacts, on voit toutes ces expertises, mais finalement, comment ça marche? Revenir vraiment sur de quoi l'on parle, quels sont les prérequis nécessaires à la réussite, bien sûr, puis bien sûr, quels sont les bénéfices, le fonctionnement d'un groupe, tout ce qui est à connaître sur cette méthodologie. Donc, bien sûr, le tout public, c'est qui? C'est absolument tout le monde, que ce soit les étudiants, les personnes des ressources humaines, les managers qui ont le souci du développement professionnel pour eux et leurs équipes. Vraiment tout à chacun, avec aussi cette notion importante pour Béatrice et moi qui est le positionnement assez affirmé sur l'éthique. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? On va parler de la formation, de la supervision des animateurs, entre autres. Et puis, bien sûr, nous sommes là aussi pour répondre à toutes vos questions sur la mise en place de groupes de co-développement dans les entreprises ou tout type d'organisation. Mais avant ça, donc voilà notre programme, on voudrait tout de suite vous annoncer une surprise. Et là, on va maintenir un petit silence parce qu'on a complètement confiance avec Béatrice sur votre capacité à gérer la frustration, puisque la surprise, elle sera bien évidemment annoncée qu'en fin de webinaire. Et là, on vous fait un petit clin d'œil à ce sujet. Pour commencer, avant d'aller dans le vif du sujet, nous aurions un sondage, je crois, Béatrice, à vous proposer, histoire de mieux se connaître. Un sondage très rapide sur 2 questions. La première, avez-vous déjà participé à un groupe de co-développement autrement que lors d'une découverte, une séance? Et puis la deuxième, donc là je vous laisse répondre. Et puis la deuxième, animez-vous des groupes de co-développement? Alors, on va vous laisser quelques secondes. Sur 54 personnes présentes, 35, 37, 39 ont répondu.
Ok, Donc, bon, pour le moment, une majorité de personnes qui ont participé à ok, du co-développement. Et par contre, pour l'animation, une grande majorité qui n'a jamais animé, d'accord, un petit tiers occasionnellement. Je vais vous afficher le sondage. Je super. regarde s'il y a les derniers participants. Si vous voulez participer, je vais arrêter dans une seconde ou deux. Ok. Voilà, il y a 49 personnes sur 53 qui ont voté. On peut estimer, Vérane, si tu es d'accord, que c'est Allez, adjugé vendu. révélateur. Allez, Voilà, donc je mets super. fin au sondage et je Ok, vais vous afficher les résultats tout de suite. Voilà. ok, super. Voilà. Donc tu les vois, Vérane, hein. Extra, ouais, ouais. Donc bien, donc, ok. Donc vraiment, l'idée est vraiment bienvenue parce que vraiment notre but c'est de faire découvrir cette méthodologie aux non-initiés, au plus grand nombre. Et là, ben, c'est extra puisqu'il y a 55-45 pour la découverte. Et puis ben voilà, plus en savoir sur l'animation. Merci, merci à tous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et Béatrice, avant toute chose, et là ça fait partie aussi de notre éthique, c'est quoi l'origine des groupes de co-développement? Alors, l'origine des groupes de co-développement, c'est le Québec. C'est Adrien Payette et Claude Mm, Champagne dans les années 90 mhm, qui faisaient des formations pour ce que nos cousins québécois appellent les gestionnaires, qu'on appelle nous les ouais, managers. Et ouais, l'innovation de l'époque, ça a été vraiment une rupture, c'est que et ça venait plus d'un sachant de savoir, mais que tout le mhm. monde était expert de sa pratique et qu'on peut apprendre des autres en partageant sa pratique professionnelle. Ok, ok. Voilà. D'ailleurs, il y a une Et- définition, tu veux que je oui, l'affiche? oui, s'il te plaît, dans le chat. Voilà, Alors, je vais sachant chercher. que on va préciser tout ce que l'on dit ici. On ne va pas utiliser de présentation. Par contre, tout est reproduit et référencé dans une présentation que vous recevrez demain avec le lien de réécoute. Donc, il y aura un document qui va mentionner tout ce que l'on est en train de vous dire. Et alors, Et puis, du coup, ouais, ouais, comment ça marche en fait? Parce que donc, merci pour la définition. ouais. Comment ça fonctionne? Alors, ça fonctionne en petits groupes, le co-développement, des petits groupes de pairs, c'est-à-dire plutôt au niveau hiérarchique équivalent. En tout cas, ça peut fonctionner en entreprise ou bien en inter-entreprise. Des Oui, gens qui ont des responsabilités managériales, généralement, hein, ce n'est pas forcément ouais, une obligation, entre 5 et 8 personnes. ouais, Ces groupes qui se rencontrent régulièrement ok, et sont animés par un animateur qui est formé dans l'animation des ok, groupes de co-développement et puis qui est en général quand même supervisé. Et puis, ce sont des rencontres qui sont organisées au cours d'accord. d'un processus rigoureux en 6 étapes, parce que sinon ça Hmm, pourrait ressembler à une pause à la machine à café, mais c'est pas ça du tout. C'est non. organisé avec un processus très rigoureux qu'on regardera tout à l'heure. Mhm, Une autre caractéristique, c'est que les participants sont volontaires. Donc hmm, ça, c'est aussi une différence avec la formation traditionnelle. On oui, invite les personnes à des groupes et ce sont des volontaires qui souhaitent hmm, progresser et qui, pour ça, acceptent de partager leur situation professionnelle. Et ok. enfin, un commanditaire qui respecte l'éthique, donc quelqu'un dans l'entreprise, soit un dirigeant, soit quelqu'un des Mhm, RH qui est respectueux de ça, c'est-à-dire mhm. principalement de la confidentialité. Bien sûr. Et on verra, hein, qui est absolument essentiel. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont les protagonistes dans le Codev? On y trouve qui en fait? Alors, en fait, il y a différents rôles dans le co-développement. Bon, déjà, Ouais. bah, les participants hein, qui sont invités à ces groupes et Mhm, selon un rituel de partage de situation, un des participants va voir sa situation traitée dans c'est la ça. rencontre du jour et va devenir donc le client, celui qui Mhm, partage sa situation mhm, en vue de la faire évoluer. Les autres donc deviennent des consultants qui écoutent le client, en prennent mhm, soin mhm, et ensuite partagent leurs propres pratiques pour éclairer la demande du client. mhm. Il y a comme rôle aussi donc l'animateur expérimenté qui sait Ouais. apprécier la dynamique de groupe et la soutenir, l'éclairer, la soutenir, la valoriser. Et Ouais. alors on trouve un protagoniste important qui sont donc les valeurs et le cadre clair, co-construit, Mhm. transparent et tenu avec rigueur. Voilà, alors justement, ce cadre, je crois, Vérane, que tu as envie de nous en dire Ouais. un petit peu plus. Hein.
Oui, parce que je crois, et là c'est vraiment dans toute la pratique quelque chose qui instaure la sécurité. Très, très, très important ce cadre dans lequel on retrouve la notion, toutes ces notions de confidentialité, de stricte confidentialité, bien évidemment. La notion on parle de cercle de confiance et le mot confiance est vraiment très important puisque c'est la confiance sur la base du volontariat. Donc, il y a vraiment un engagement volontaire de la personne. La confiance dans la notion de comment est-ce qu'on va se parler, le parler en en parlant pour soi, le parler vrai. Alors pareil, définir ce qu'elle parlait vrai, le parler vrai, mais en bienveillance avec soi et avec les autres. Donc c'est développer tout un art qui développe des valeurs, les valeurs de développement professionnel. Dans ce cas, il y a des valeurs d'entraide, des valeurs de soutien, avec cette notion aussi de co-responsabilité et d'engagement, puisque c'est la personne qui arrive avec son sujet. Et tout ceci est dans le cadre avec une éthique qui est incarnée pour l'ensemble du groupe, en fait. C'est pour ça que la notion de volontariat est déterminante. On peut pas être. Il y a vraiment cette notion d'éthique du groupe et de cadre qui concerne tout le monde et qui fait le socle pour qu'on puisse ensuite se parler en sécurité et avancer. Ok, alors comment ça se passe précisément, c'est ça? Oui, on va faire peut-être juste un stop. Est-ce qu'il y a des questions là? Est-ce que tu vois s'il y a Alors, s'il y a non, quelque chose? j'en ai pas vu encore de Ok, questions, Vérane. ok, C'est pour ça que j'ai mis un petit message. Je vous rappelle que vous pouvez ok, poser vos super. questions. Je les mets de côté. On verra pour les regrouper, les traiter à la fin. On aura le temps de répondre à vos Ça questions. marche. Donc Ça vraiment, marche. n'hésitez pas à les poser. Et puis, si jamais nous n'avons pas le temps de répondre, alors merci Jean-Charles de couper ta vidéo et ton micro. Tout le monde est en vidéo coupée. Merci. Oui, Donc, il y a une question d'Hélène sur oui. laquelle on reviendra, qui est très intéressante, là, sur la confiance, des conseils pour instaurer la confiance. Ok, On y ok, reviendra. Et puis, les questions vont arriver. Donc, ok, voilà, je te laisse ok. continuer. L'idée là maintenant, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir la fameuse structure. Hein, tu as parlé de 6 étapes. Est-ce que Oui. tu peux nous dire comment ça se structure une séance de co-développement? Puis du Alors, coup, de quoi on parle, hein? Alors, je vais partager mon écran Ah oui, pour que vous puissiez voir les 6 étapes c'est clairement celle-ci. d'une séance de Super. co-développement. Donc, le sujet, vous le voyez, le mot est mis en gras parce que c'est vraiment le cœur de la séance de co-développement. Hein, ce qu'on Ouais. appelle sujet, c'est la situation apportée par chaque personne qui est présente dans le groupe Mm. et à partir d'un processus en intelligence collective, un des clients va avoir son sujet choisi pour aujourd'hui Mm. et travailler au cours de cette consultation de co-développement. Donc, il va avoir 5 minutes pour présenter son sujet ou quelques minutes, 10 minutes, ça dépend de la durée Ouais. globale de la rencontre. Mhm. Ensuite il va être écouté attentivement par les autres membres du groupe, les consultants, qui vont lui Mhm. poser des questions de Mhm. clarification hein, pour élargir la vision de la situation. Et puis, à partir de là, le client va pouvoir reformuler sa demande Mhm. et il va y avoir ce qu'on appelle un contrat. C'est ça. Client et consultant, grâce à l'aide de l'animateur, vont se mettre Mhm. d'accord sur le contrat de cette séance de co-développement. Voilà, c'est Mhm. vraiment une première partie avant finalement d'ouvrir sur toutes les options possibles autour de Mhm. cette situation. Mhm. Il y a une demande d'aide en fait. Voilà. C'est ça, une demande officielle. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que souvent, après la partie question de clarification, le sujet évolue et la demande du contrat est différente par rapport au sujet initial. Hein. Souvent, assez Ouais, souvent, oui. assez souvent. Ouais. Alors ensuite se poursuit l'étape 4. Et pendant l'étape 4, alors là, le ou la cliente se tait puisque l'ensemble des consultants va être au service du contrat de la personne et va faire des propositions, des suggestions, des invitations, des réactions, toujours au service pour répondre vraiment précisément à la demande du client. Donc là, le client, en silence, reçoit tout, trie tout, prend des notes de ce qu'il veut. L'idée, c'est de recevoir. On parle d'ailleurs, moi j'aime bien l'expression faire des cadeaux hein, aux clients, puisque vraiment, c'est sortir de ça. Le consultant sort de ses renferts, en fait, pour vraiment se mettre au service du sujet apporté par le client. Donc c'est une partie importante qui est une arrivée d'informations pour arriver à l'étape 5, où là, le ou la cliente va prendre le temps. Donc c'est un moment de réflexion pour
synthétiser, extraire, prendre ce qui lui convient pour ensuite partager le plan d'action par rapport à son sujet. Et là, ce temps-là est aussi utile pour chaque consultant parce que eux réfléchissent à la façon dont, quel lien ils vont faire avec eux-mêmes. Parce que c'est ça qui est intéressant dans un groupe de co-développement, c'est qu'on soit client ou consultant, tout le monde repart enrichi. Donc, quel lien je vais faire puisque ce sera l'étape 6 où c'est une étape très importante qui est l'étape des apprentissages et de la régulation. Chacun, donc après que le client ou la cliente ait fait part de son plan d'action, en étape 6, chaque personne du groupe va partager qu'est-ce que j'ai appris moi de ce que j'ai pu écouter. Quel lien potentiel je peux faire avec mon vécu, voire même d'ailleurs mon sujet avec lequel je suis arrivée. Quel le lien, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, sur le groupe, quelle réflexion vient m'interpeller. Et l'idée, c'est que aussi dans cette étape 6, je crois que la QCP parle de gérer les irritants, hein, c'est qu'à un moment, c'est ne pas partir avec un caillou dans la chaussure, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un espace aussi que l'animateur amène. Qu'est-ce qui a pu gérer ou irriter quelque chose dans la rencontre aujourd'hui? Donc, de le poser pour pouvoir s'en libérer. L'idée, c'est que tout le monde repart vraiment enrichi. Mais d'ailleurs, je crois que toi, Béatrice, t'aimes bien parler de philosophie, hein. Il y a même une Oui. philosophie derrière tout ça. Oui, en fait, il y a du sens, il y a du sens. Donc, on va revenir là-dessus. Juste, Ouais. j'admettais quelqu'un dans la salle d'attente. Ok. Alors, effectivement, il y a une philosophie dans le co-développement Ouais. et qu'on appelle parfois formation co-développement. C'est pas toujours très clair dans les entreprises si c'est de la formation ou si c'est autre chose. Mais en fait, ce qui est vraiment une rupture par rapport à la formation, c'est qu'il n'y a pas de jeu de rôle. Mm. Ce sont de vraies situations vécues sur le terrain par les Mm. participants et qui sont traitées. Donc, je crois qu'il y a des micros ouverts, il me Ah, semble. voilà. Oui, si vous voulez bien fermer vos micros. Alors, la personne qui a son micro ouvert, est-ce que vous voulez bien la fermer, s'il vous plaît? Pas la fermer, le fermer. Mon Dieu, quelle horreur. Donc, ce sont des vraies situations vécues sur le terrain et les participants repartent avec des idées, de la Ok. motivation. On en parlera tout à l'heure des Ok. bénéfices pour les participants. Ok. Ok. Une autre rupture, c'est, apprendre des autres. C'est-à-dire C'est qu'on ne va ça. plus en formation, on partage avec ses pairs et Mm. chacun, a son expertise. Donc un des postulats du co-développement, c'est que chaque personne est unique, dans un Mm. environnement unique, Mm. mais qu'il y a des résonances. Et c'est vraiment C'est ça qui ça. est puissant. C'est Mm. qu'est-ce qui peut résonner finalement d'une situation à l'autre et apporter aussi donc de Mm. l'inspiration, des idées pour les autres. Et Mhm. une autre philosophie aussi, c'est que comme c'est basé sur le volontariat, il s'agit vraiment de faire se rencontrer des personnes qui ont envie Oui. d'améliorer leur pratique et c'est pas un one shot, c'est pas juste on vient 2 jours faire un petit séminaire et puis c'est Mm. fini. C'est Mm. vraiment Mm. dans la durée. C'était une question Mm. qui avait été posée. Ça se passe Mm. dans la durée sur plusieurs rencontres à Mm. intervalles réguliers pour que les personnes aient le temps de mettre en œuvre sur C'est le ça. terrain les choses qui ont été partagées en Mm. co-développement. Mm. Il y a vraiment quelque chose d'actif et d'évolution de comportement, en fait, hein, même de Mm. façon de penser, hein. Oui. C'est pour ça qu'on verra dans les bénéfices vraiment c'est la pérennité, la solidité de la méthodologie. Mais du coup, quels prérequis, avant d'aborder la question des bénéfices du co-développement, à quoi tu penses comme Alors, prérequis? oui, avant de vous partager les bénéfices, Ouais. je redonnerai la parole à Vérane. Mm. C'est intéressant de dire que les bénéfices s'observent dans la durée. Mm. Une seule séance de co-développement ne suffit pas Mm. à intégrer les bénéfices, à les vivre, oui, à les intégrer en fait, hein. C'est Ok. vraiment dans la durée que ça se passe. Sur les premières séances, on peut mesurer la satisfaction des participants, mais pas vraiment les transformations, hein. Ouais. Alors, un autre conseil pour que les bénéfices soient tangibles, c'est que le nombre de séances, le nombre de Ouais. rencontres de ce même groupe avec ces mêmes participants Mm. soit au moins égal au nombre de participants du groupe pour Ouais. que chacun puisse être au moins une fois dans le siège du Client. client. Hein, Mm. alors, quand on est en présentiel, on a dit maximum 8 personnes, entre 5 et 8 personnes, Mhm. et puis en Mhm. distanciel, on peut aller jusqu'à 7 personnes, hein, en général, c'est 6 à 7 personnes. Ouais.
Voilà. Après, ce qui est important aussi, pour pouvoir, observer ces bénéfices, c'est que la confiance dont il a été question tout à l'heure, hein, pour le au Mmh. sein du groupe, bien sûr, on va Mmh. revenir là-dessus, mais, ce soit aussi, une alliance entre le ou les animateurs, enfin l'animateur ou l'équipe d'animateurs s'il s'agit d'un gros déploiement. Cette alliance se fasse avec le commanditaire, c'est-à-dire avec l'équipe RH ou le dirigeant, qui Mmh. sont chargés de la mise en place du Oui, co-développement, hein. C'est systémique. S'il n'y a pas cette alliance au départ, ça risque d'être un peu plus difficile compliqué. de créer l'alliance, au sein du groupe. Mmh. Et puis, les bénéfices sont vraiment beaucoup plus probants si on observe, de la part de l'entreprise ou du groupe ou du commanditaire, une intention claire, une Mmh. vraie volonté, politique, stratégique, de De donner du transformation. temps aux gens de se Mmh. transformer, de Mmh. progresser. Et Mmh. ça, c'est important parce que pour les entreprises qui cherchent, une baguette magique, et Mmh. qui aurait transformé tout le monde en 2 séances, là, bah, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Ouais, C'est ouais, dans la durée, avec des volontaires et donc on va, accompagner ça petit à petit. Ces volontaires vont faire des émules autour d'eux bien de façon sûr. systémique, vont Mmh. changer de comportement petit à petit et finalement ça va donner peut-être envie aussi à d'autres autour de participer, à des groupes. Ouais. Voilà, alors Vérane, tu veux nous partager, un peu plus en détail, les bénéfices, la question des Bah, bénéfices? avec plaisir, ça c'est la partie, super agréable parce que c'est ce qu'on constate et quoi de plus réjouissant de voir les personnes évoluer pour du mieux en fait, hein. Alors les bénéfices, sont bien sûr multiples et multiparamétriques et c'est un peu comme une spirale. C'est-à-dire comme tu l'as décrit, une action déjà a des bénéfices pour les participants. Que l'on soit client ou consultant, de toute façon, c'est un moment de ressources, un moment où on prend du recul, un moment où on prend des idées, un moment où on trouve des solutions, un moment d'inspiration. C'est un moment aussi de sécurité, puisqu'on est dans ce cercle de confiance entre pairs. Donc il y a vraiment quelque chose de vertueux dans ce sens-là. Mais tu nous donneras un peu plus de détails. Bien sûr, il y a aussi les commanditaires, que ce soit RH ou en tout cas le ou les commanditaires ont des bénéfices à voir leurs équipes évoluer, bien évidemment. Ça va aussi avec les niveaux hiérarchiques qui sont au-dessus puisque et ça sera l'objet d'un autre webinaire hein, sur les indicateurs, le fameux retour sur investissement, les indicateurs de réussite des groupes de co-développement. Il y aura des choses très déterminées, mais les niveaux hiérarchiques même au-dessus y voient un bénéfice. Encore une fois, c'est vertueux. Il peut y avoir une évolution des comportements. On va y venir en détail sur une évolution de la maturité des groupes, de la prise de décision, d'une fluidité. Il y a l'entreprise dans son fonctionnement global qui va y trouver des bénéfices, mais l'entreprise aussi dans l'évolution de sa culture. Et aujourd'hui, avec notre actualité, il y a un clin d'œil particulier qui peut être fait pour ça. C'est pour ça que toi et moi, on se positionne et on souhaite vraiment à promouvoir cette technique parce qu'elle nous semble d'autant plus utile aujourd'hui avec ce que l'on vit. Alors, pour revenir un petit peu aux participants, est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails, voire même des anecdotes? Alors oui, les bénéfices pour les participants, à effet immédiat pour eux. Je ne dis pas que c'est Oui. observable dans l'entreprise tout de suite, mais les participants, clairement font avancer leur projet. À la suite d'une séance de co-développement, évidemment l'animateur vérifie avec quoi repartent, chacun des participants et donc ils repartent avec des idées, ils repartent avec de la motivation, ils repartent avec des pistes pour faire avancer très concrètement leur projet, leur situation. Ça, c'est une première chose. Ils, prennent du recul, Oui. et le recul est bénéfique. Il est bénéfique, à la réflexion, il est bénéfique, à la prise de décision. Donc ça, c'est quelque chose, dont tous les participants témoignent vraiment à chaque Mhm. fois qu'ils prennent du recul. C'est un moment pour faire une pause, un moment Mhm. pour pouvoir réfléchir à cœur ouvert, Mhm. sans jugement, et quand ils savent qu'ils ne seront pas jugés et que la confidentialité sera bien respectée, alors à ce moment-là, ils peuvent vraiment partager les situations qu'ils rencontrent. Mhm. Et ça, c'est vraiment, un bénéfice, comment dire? D'avoir le cœur plus léger, de savoir qu'on va pouvoir, partager vraiment, dans le parler vrai, ce qu'on Ouais. vit au travail.
Enfin, un autre bénéfice, on pourrait vraiment y passer du temps sur cette idée des bénéfices, mais ils développent leur réseau, les Mhm. participants. Au sein de leur entreprise, ils développent leur réseau avec des personnes qui partagent des valeurs, C'est ça. notamment cette valeur du développement professionnel, la valeur du volontariat, et ils développent leur réseau avec des personnes qui, elles aussi, savent, à partir de là, demander de l'aide sur une situation, un sujet très concret. Voilà. Mhm. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire la liste de tout ce que les participants apprennent comme savoir-être, en termes d'écoute, en termes de présence, en termes d'expression orale. Mhm. Bon là, c'est un petit peu rapide pour ce soir. Peut-être qu'on va passer, directement, aux bénéfices, pour l'entreprise, mais je pourrais vous Ouais, donner, juste une petite anecdote peut-être. ouais, volontiers. Dans un groupe récent international de dirigeants d'unités, appartenant à un institut important qui est basé dans le monde entier, un des Ouais. directeurs, vraiment a témoigné qu'il a fait la différence, hein, au cours du co-développement Mhm. entre la connaissance intellectuelle de quelque chose et la Mhm. prise de conscience Mhm. de la nécessité de la mise en place. Par exemple, il savait que pour régler un conflit, c'était bien de faire appel à une tierce personne. Il a amené une situation difficile en co-développement et il a pris conscience que c'était important. Il est allé chercher de l'aide, une tierce personne, Mhm. pour régler cette situation. Voilà, donc ça fait des liens, le co-développement, entre Mais les bien personnes, sûr, mais aussi entre nos différents niveaux d'intégration, nos différents niveaux bien sûr, de conscience. bien Et sûr. outre la connaissance intellectuelle, ça permet de passer à l'action. À l'action. Je crois que c'est ça, hein, toute la clé. Et C'est que oui. ça vraiment, ça met en action puisqu'on fait Mmh. part de son plan d'action. Et quand on se retrouve le groupe d'après, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, le client fait part de ses avancées Mmh. aussi. Il y a Donc des il est questions, soutenu. d'ailleurs, Ouais, Vérane, là-dessus, hein, on va y revenir tout à d'accord. l'heure, parce que OK. c'est pas très clair apparemment, si on reprend le même sujet tout le temps ou si on fait plusieurs sujets dans une OK. séance. Donc on va clarifier ça, il y a quelques OK. questions vraiment précises, intéressantes, qu'on va reprendre. Voilà. OK, OK. Alors, juste pour faire le lien avec donc l'approche, comme tu l'as dit, hein, systémique du participant, bah, au pas bien sûr au bienfait pour l'entreprise. Et là, très concrètement, qu'est-ce que l'on peut constater? C'est que bah, les projets aboutissent mieux et plus vite. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une notion de temporalité, de gestion du temps. Les délais sont mieux respectés parce qu'il y a cette récurrence, cette fréquence qui est là. Et surtout, alors ce qui est assez bluffant, c'est que les problèmes ou certains sujets ne sont plus tabous. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on Mmh. pose les choses, il y a un espace pour les poser dans lequel je demande l'aide et j'attends du soutien de mes pairs et je sais que je vais en ressortir grandi. Et ça, bah, donc du coup, ça agit sur la vitesse, sur la temporalité derrière. Donc automatiquement, j'ai parlé de spirale tout à l'heure, mais là on en revient, bah, étant dans ces fonctionnements-là, la motivation se développe et surtout le sentiment d'isolement se réduit. Donc j'ai une problématique et je sais que j'ai un groupe de pairs de co-développement sur lequel je vais pouvoir partager et ressortir grandi. Donc une espèce d'émulation qui se fait. Et puis quelque chose d'important, c'est que souvent, souvent le co-développement soutient des valeurs qui sont très souvent communes aux entreprises. On l'a mentionné tout à l'heure, la notion de développement professionnel. Tous les managers veulent développer, tout dirigeant veut développer leurs équipes. La notion de prendre soin de l'humain. Et on a dit qu'à titre individuel, c'est un espace ressource, un espace de mise à distance où je sors de l'isolement, je me sens bien, je me sens sécurisée, donc du coup, je peux encore mieux travailler. Et puis, bien sûr, l'entraide et le soutien. Et aujourd'hui, plus que jamais, on sait très bien que dans notre monde VUCA, on ne peut pas être seul. Donc, tout ceci, eh bien, automatiquement apporte cette émulation. Et tu as parlé tout à l'heure, là moi j'aurais une anecdote vis-à-vis de l'accompagnement dans le monde du sport, ou dans un monde d'ultra compétition, où on se mesure par rapport aux autres, viscéralement et de façon instinctive, on ne va pas automatiquement, facilement demander de l'aide ou s'exprimer très librement puisqu'on est tout le temps jaugé, jugé en compétition. Et là, vraiment, c'était très bluffant sur le travail qui avait été fait, c'est que tout de suite, les personnes avaient pu apprécier enfin un espace de sécurité dans lequel j'ose m'exprimer et j'ose demander de l'aide. Et ça changeait tout, en fait. C'est pour ça que dans les gouvernances, c'est très important, puisque c'est interactif, donc plus rapide, donc plus efficace. Avec cette notion, bien sûr, de coopération et de co-responsabilité.
Et c'est là où ça développe l'autonomie, et c'est là où peut-être, là je te fais un clin d'œil, peut-on rêver, puisque pourquoi pas voir beaucoup plus grand et penser changement sociétal. Hein, je crois que ce serait un petit peu la conclusion, parce qu'il est important de passer aux questions. Je vois qu'il y en a beaucoup aussi, mais pourquoi pas l'évolution sociétale, puisque c'est une émulation, et le fait de pouvoir s'appuyer sur les autres. Qu'est-ce que tu en penses? C'est à moi que tu poses la question. Ben oui, je sais que tu es convaincu. Ben oui, c'est Convaincue facile. depuis des années, puis je l'observe dans de nombreuses entreprises. Donc, Ouais. si la culture change dans les entreprises, elle va changer les savoir-être des personnes aussi en Mm. famille, avec des amis, dans la vie associative. Et donc, forcément, ça peut être un levier de changement sociétal. Ouais. Alors, c'est très long, hein, évidemment. Le systémique ne prend pas comme ça l'effet d'une baguette magique. Donc, voilà. Alors, on peut effectivement passer aux questions, Vérane, Oui, si tu es oui, oui, bien d'accord. sûr. Très Euh, volontiers. alors, il y en a beaucoup, il y en a quelques-unes qui concernent peut-être notre expérience, des témoignages. Il y en a quand même qui sont très techniques. Ok. Par exemple, quel type de participants mettons ensemble, tout profil, niveau confondu. Donc là, on peut déjà répondre assez rapidement, si tu veux, sur cette Oui. question. Est-ce qu'on mélange les niveaux hiérarchiques en co-développement, par exemple? Merci pour cette question, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai souvent à mes clients. Est-ce qu'on peut justement, voilà, la présence des niveaux hiérarchiques dans un groupe de co-développement? Tu réponds quoi, toi? Moi, c'est une question que j'ai souvent. Hein. Ouais, alors moi je réponds, pas au démarrage du groupe. Je réponds qu'au départ, on met des pairs qui ont des préoccupations assez similaires, assez proches. Mhm. Donc, soit Mhm. on met des managers de proximité ensemble, soit des cadres supérieurs. Mais c'est Ok. intéressant qu'il y ait des échos, dans les situations vécues par les participants Ok. en début. Après, au bout de quelques années de pratique dans Ok. l'entreprise, à Ok. ce moment-là, ça peut être intéressant de mélanger les Ok. niveaux hiérarchiques, toujours en Ok. évitant d'avoir deux personnes directement liées dans leur équipe, mais Ok. pour que les préoccupations des différents niveaux hiérarchiques soient Mhm. partagées entre Mhm. niveaux hiérarchiques. Donc, Ok. pas tout de suite, et au bout d'un Ok. moment, oui, c'est possible. Voilà. Donc là, on est dans le cadre du groupe de co-développement dans sa pureté. C'est ça. Après, il y a des espaces d'intelligence collective qui sont des versions autres, dans lesquelles les niveaux peuvent être mélangés dans un but précis d'une équipe qui veut évoluer ensemble. J'ai Voilà, pu le alors voir aussi. oui, Ouais, il y a des exemples d'équipes qui s'approprient le protocole, hein, parce que ouais, le bien protocole sûr, amène à réfléchir, amène à faire des exactement. liens, des échos, mais Mm. dans ce cas, on ne peut pas parler de co-développement. Exactement, On peut exactement. peut-être parler d'une sorte d'accompagnement Oui, d'équipe, hein, ouais, basé de sur des covision, principes, ouais, c'est voilà, ça. Ouais. d'intelligence Mm, collective. mm, mm. Ok, Donc voilà, ça c'était une question effectivement importante, importante. ouais. Si je reprends dans la chronologie, donc vous allez avoir une présentation PowerPoint qui va vous être envoyée dès demain. Oui, Alors le groupe, oui, fonctionne sur la durée, donc je l'avais mentionné, plusieurs oui, rencontres oui. régulières, et Mm. quelqu'un a posé la question de combien de temps Du- entre les séances. Ok, Alors là, ça va dépendre un petit peu de votre contrat avec le commanditaire, mais moi j'aime bien, c'est un peu comme la bicyclette, pour lancer la bicyclette, puisqu'il y a des sportifs parmi nous, il faut ouais, donner quand même des coups de pédale, et se ouais. mettre en roue libre tout de suite, c'est plus Mm, difficile. mm. Moi j'aime bien rapprocher un petit peu les séances au début, peut-être 15 jours, quelque chose comme ça, et puis après, quand le groupe est parti, mettons sur un an, pour une dizaine de rencontres, à ce moment-là, ça va être régulier, toutes les 3 semaines, un mois, même 5 C'est semaines ça. parfois, quand Mm. il y a des vacances au milieu. Ok. Voilà, donc ça, c'était pour la durée. Alors, quelqu'un a dit: «Est-ce que les 6 étapes se font en une seule rencontre, une seule séance?» Oui, Oui. une séance de co-développement comprend à Ouais. chaque fois les 6 étapes. Mm. Et puis, quelqu'un d'autre a demandé si, on devait revenir plusieurs fois sur le même sujet. Donc, Ok. a priori, non. Un Non. sujet est traité une fois. Ouais. Simplement, il est traité une fois, donc lors d'une rencontre. Simplement, la personne qui l'a apporté revient
sur son sujet la fois suivante Mhm. pour partager avec le groupe, très curieux de connaître Mhm. les avancées, Mhm. pour Mhm. partager ses avancées. La personne qui voit sa situation débattue et qui a demandé de l'aide ou qui a demandé des éclairages repart avec un plan d'action en général fourni, beaucoup d'idées nouvelles, Ah bah, c'est différentes. sûr. Et Mhm. donc, tout le monde est très curieux de savoir ce qui a été mis Mhm. en place et comment ça Mhm. a avancé. Mhm. Donc, à chaque séance, on prend une situation différente, Qui est heu, traité. voilà, qui va être Mhm. traitée au cours de la Mhm. consultation. Mhm. Mhm. Qu'est-ce que Je tu vois qu'il y a, vois ouais. d'autre? Oui. Je vois qu'il y a une question. Avez-vous déjà testé une question d'Hélène, des co-développements avec des participants occupant des fonctions autres que managériales? Oui, bien sûr. Il y a eu justement ce webinaire sur Monsieur et Madame Tout le Monde. Je sais que dans le milieu étudiant, je sais que moi, par exemple, j'en ai fait un dans un milieu artistique là, tout récemment. C'était juste une curiosité pour pouvoir poser des choses et avoir de l'entraide. Donc, bien sûr, c'est un outil d'intelligence collective qui est dans l'entreprise, mais pas que, et dans des Mmh. fonctions managériales, mais pas que. Voilà. Quel est Le ton avis? départ, voilà, au départ, c'était, ça s'appelait Oui, donc les groupes de co-développement professionnel et managérial. Donc, au c'est départ, ça. c'était un outil de développement managérial. Il se Mhm, trouve que c'est tellement puissant, utile, mhm. Oui, intéressant, que ça se fait maintenant dans tous les milieux et que, par exemple, beaucoup de start-up qui font partie de oui, pépinières, et cetera, c'est encore des petites entreprises, il y a pas de structure hiérarchique et il y a beaucoup de co-développement dans les bien sûr. pépinières, par exemple, ou l'union patronale, et cetera, Ouais, organise, pour leur PME, TPE, pour les ouais, dirigeants, ouais. beaucoup de rencontres. Alors, Il y a une question que je vois oui, qui est importante. Qui choisit la situation exposée? L'animateur. Non, mmh. parce que tu as parlé du sujet, mais après, tout le monde a avec son sujet. Donc, quid du sujet à traiter? Alors, il y a 2 écoles hein, là-dessus, c'est Ok. amusant. Évidemment, en formation, on voit ça beaucoup plus en détail, les bénéfices de chaque Mhm, méthode. Au départ, au Québec, le sujet était choisi à l'avance. Alors, c'est pas le sujet qui était choisi, mais c'était le client. Donc, le mhm, groupe sait qui va être le prochain client et ce mhm, client est accompagné par l'animateur pour pouvoir formuler son sujet et mhm. l'animateur vérifie que sa situation fera bien l'objet d'une conversation de co-développement. Ok. Un autre courant qui est plutôt utilisé chez nous en France, c'est Mhm, dans l'émergence, de faire avec ce qui se produit ici maintenant, mhm, quelle est la situation ici maintenant que la mhm. personne a envie d'aborder. Seulement, ça rajoute une étape puisqu'il va falloir choisir ensemble le Ouais, sujet qui va être traité ouais. aujourd'hui. Et donc, ce choix va s'opérer en intelligence collective et avec un certain nombre de critères qui sont des critères qu'on apprend en Mhm. formation. Le fameux panier du sujet qui arrive au sujet. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un Voilà. exercice très important sur le groupe. C'est une première décision à prendre. Et rien que ça, je trouve que ça met une dynamique. Oui. Ok. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de la dynamique de groupe. On Mhm. pourrait rajouter un petit mot là-dessus, parce Bien que sûr. c'est vraiment quelque chose qui se développe, qui grandit. Chaque groupe a une vie propre. Chaque Oui. groupe a son ambiance, son style, son rythme. Oui. Et c'est vraiment quelque chose d'apprenant. Mhm. Cette dynamique de groupe pour l'animateur qui à chaque Ok. fois progresse et puis pour les participants qui peuvent à ce moment-là dans leurs propres équipes Mhm. mieux comprendre la dynamique de groupe et ce qui se passe dans leurs équipes, quoi. Ok. Est-ce que tu vois autre chose Il y a une question sur la notion d'animation des groupes de co-développement. Est-ce que ça s'apprend? La notion de présence d'un animateur formé et supervisé. Voilà. Quels sont, on a parlé un j'ai peu des pas prérequis vu. là-dessus. Alors oui, c'est intéressant, ça s'apprend pas forcément par la théorie, Mhm. puisque le principe, un des principes même de la philosophie du co-développement, c'est que la pratique amène des savoirs que la théorie n'amène pas. Ok. Donc on peut pas parler de formation forcément obligatoire, Ok. mais ne vous lancez pas dans l'animation. Si vous avez participé à 2 séances de co-développement, vous dites: «Oh, c'est très simple les 6 étapes, ça va, je vais pouvoir animer». Non, ça demande de la pratique. Donc, quelqu'un demandait quels pourraient être des conseils à donner à des futurs Ouais. animateurs. Donc, oui, il y a des écoles qui forment. Merci Christine pour cette précision. Ouais. Il y a pas mal d'écoles qui forment au co-développement, en présentiel ou en distanciel. Mhm. Mais en tout cas, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est
au moins en tant qu'animateur, j'espère que vous faites partie d'un groupe de co-développement qui se rencontre Mhm. très régulièrement et que vous pratiquez et que vous animez à tour de rôle et que vous pouvez donc échanger avec des pairs animateurs. Je dirais que Ouais, c'est vraiment le prérequis bien minimum. sûr. En tout cas, moi, je conseillerais pas à un client de choisir un animateur qui n'est pas au minimum dans un groupe Hmm. de co-développement. Et Ouais, bien sûr, la formation permet d'aller plus loin, d'intégrer des questions autour de la dynamique de groupe. euh, Qu'est-ce qu'on fait dans le cas de sujets un peu difficiles, ce qui peut arriver? Qu'est-ce qu'on bien fait dans le sûr. cas de clients qui sont au bord de la fatigue? Ça arrive aussi très très souvent. Ouais, Comment on s'y prend avec le commanditaire? Comment on établit les liens avec le commanditaire? Voilà, tout ça, c'est ouais. le rythme des groupes. Tout ça, effectivement, se pratique en fait, hein. Dans les Bien sûr, formations, il faut bien savoir sûr, que ce qu'on fait, c'est essentiellement de la pratique. bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a Je quelque vois chose que alors, j'ai oublié, Vérane, ou pas? Je crois pas. Il y avait ben, je quelque vois, chose autour de la distance, je crois. C'est un petit peu difficile pour revenir dessus maintenant, mais en tout cas, là, peut-être. l'idée, c'est que il y a l'heure qui avance et Oui. on sera très respectueuse du temps. Donc, Mm. on finira à 20h45. Par contre, on va proposer 15 minutes supplémentaires pour répondre à des questions de mise en place pour ceux qui le souhaitent. Mais en tout cas, je pense qu'il est peut-être temps à dévoiler notre surprise. Mm. Ah, merci, Merci. merci aux participants d'avoir attendu jusque-là, puisque bah, notre surprise, voilà, on peut en parler des heures, hein. Vous aurez bien compris que c'est une méthodologie, une approche, ces groupes de co-développement professionnel qui demandent bien plus de propos. Le but, c'est de promouvoir et de vous le faire découvrir. Et ben, pour le faire pour de vrai, on va vous proposer 2 dates, Béatrice et moi, pour tester l'expérimentation gratuitement en tant que participant à une vraie consultation, une vraie rencontre de co-développement qui durera 2 heures, qui se fera en distanciel pour que vous puissiez découvrir ces 6 étapes. Donc, vous pouvez déjà noter les 2 dates. Vous les aurez tous les détails demain. Vous aurez tous les détails demain dans votre email. Ce sera le 8 mars de 18 à 20 heures avec moi et le 12 mars de 12 à 14 heures avec Béatrice, donc en distanciel. L'inscription est réservée à ceux qui n'ont jamais participé à un groupe et il y aura 7 places dans chaque groupe et la règle va être premier arrivé, premier servi. Donc, je vous invite Alors, par contre, avec la notion d'engagement, c'est-à-dire que comme le nombre de places est très limité, la personne qui s'inscrit, elle s'engage et elle sera bien là aux dates mentionnées. Donc, voilà pour la surprise. Béatrice, je te laisse la parole pour clôturer. Oui, merci, merci, merci à votre présence, merci à vos questions qui nous ont permis de partager avec vous ce sujet qui nous passionne. Alors, donc, comme Vérane vous l'a dit, nous restons en ligne, nous couperons l'enregistrement dans quelques instants pour rester en ligne et peut-être aller un petit peu plus loin pour ceux qui le souhaitent en termes de questions. Vous recevrez dès demain donc le lien pour réécouter, si vous le souhaitez, ce webinaire et vous recevrez aussi la Le présentation support, ouais. PowerPoint. Nous pouvons nous annoncer dès maintenant nos prochains rendez-vous. Si vous voulez les noter, nous nous retrouvons le 25 mars Ouais. pour une table ronde autour d'un sujet qui est un sujet passionnant en Mhm. co-développement et assez peu abordé, qui est la question de la mesure des retours sur investissement. On a parlé des bénéfices, donc ça, les Mhm. bénéfices sont connus, identifiés, mais ce qui nous passionne aussi, c'est de voir comment les entreprises mesurent le retour sur investissement en co-développement. Donc, ce sera plusieurs intervenants. Le 20 mai, notez aussi la Mhm. date, une surprise pour vous présenter un ouvrage très attendu Mon Dieu. qui, en raison du Covid, se fait un peu désirer. Voilà, mais une belle surprise le 20 mai. Et puis, merci à tous pour votre présence, pour vos commentaires si généreux dans le chat. Merci beaucoup, ça nous fait toujours chaud au cœur. Je vais couper l'enregistrement si tu es d'accord, Oui, Vérane. super, merci bien. Et puis,